l'info éco avec Capital. On commence par l'info pratique du jour. Mouvement de grève dans les raffineries, prix de l'essence en hausse, économiser son plein de carburant devient une nécessité. Capital.fr vous livre quelques astuces pour moins consommer et adopter une éco-conduite. Premier réflexe, entretenir votre voiture. Sachez que des bougies encrassées, des filtres obstrués ou des pneus sous-gonflés peuvent entraîner une surconsommation de carburant. Sur la route, évitez les accélérations brusques et les montées de régime trop élevées. Avant d'enclencher la climatisation, pensez qu'elle consomme également. Découvrez d'autres astuces sur notre site. On enchaîne avec la question du jour. Avec la pénurie de carburant, de nombreux Français ne peuvent plus utiliser leur voiture pour aller travailler. Que se passe-t-il dans cette situation ? À l'aide d'avocats spécialisés, Capital fait le point sur ce que prévoit le droit du travail en la matière. S'il ne peut pas utiliser sa voiture pour se rendre au bureau et sans autre possibilité, un salarié doit en informer son employeur. Si la loi n'oblige pas les entreprises à accepter l'absence de leurs salariés ne pouvant pas utiliser leur voiture, il est probable que l'employeur soit conciliant et cherche des solutions, comme la mise en place d'un service de navette ou la généralisation du télétravail. Plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec le mot du jour, sobriété. Quelques jours après la publication du plan de sobriété énergétique du gouvernement, 90 grandes entreprises ont aussi décliné leurs propositions pour réduire leur consommation d'électricité en cas de tension sur le réseau. Des engagements généraux ont été pris, comme la réduction du chauffage et de la climatisation, la diminution de l'éclairage. Certaines entreprises se montrent plus ambitieuses. CNP Assurance, par exemple, s'engage à baisser le chauffage à 16 degrés à partir de 18h, quand les locaux sont inoccupés. De son côté, Air France promet d'éteindre les lumières de ses locaux entre 20h et 7h du matin. On termine avec le chiffre du jour, 232 458 € brut, c'est le montant de la rémunération que va percevoir en 2023 la nouvelle présidente de l'autorité des marchés financiers, Marianne Barbalayani. Un salaire qui fait de cette énarque la présidente d'autorité administrative indépendante la mieux payée de France. L'Hexagone compte une vingtaine de ces comités théodules dont les compétences sont variées, de l'énergie aux médias ou encore de la lutte contre le dopage sportif en passant par les transports. Les rémunérations sont strictement encadrées par l'État via un décret, ce qui n'empêche pas qu'elles restent plutôt généreuses. Découvrez les montants sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.